4. Lis ces articles de dictionnaire. Combien de sens à chaque mot défini? D'accord. Comme on a dit, dans le dictionnaire, les différents sens sont indiqués par un numéro. D'accord? Combien alors de sens à chaque mot défini? Alors, pour le verbe hériter, il a 2 sens. Premier, hériter, c'est énerver. Alors, hériter, ça veut dire énerver, mettre en colère. L'exemple, Capucine hérite sa grand-mère en posant tout le temps des questions. Alors, tu peux dire aussi agacer, ça veut dire synonyme agacer. Hériter, synonyme agacer. Deuxième sens, c'est piquer. Hériter veut dire piquer, faire un peu mal. L'exemple, la fumée mérite la gorge. Pour le mot rayon, c'est un nom masculin, il a 3 sens. Un rayon, c'est une tige de métal qui va du milieu d'une roue de bicyclette jusqu'au bord. Alors, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, une roue de bicyclette? 2. Un rayon, c'est une longue bande de lumière. Alors, les lumières par exemple, les rayons du soleil, d'accord? 3. Un rayon veut dire c'est une partie d'un magasin où l'on vend des objets de la même sorte. On trouve les rayons dans les grands magasins comme Bim, Marjane. On trouve des rayons où il y a les objets de la même sorte. D'accord? Alors, quel sens correspond aux phrases suivantes? Alors, on va lire les phrases et on essayera de trouver le sens du mot dans chaque phrase. D'accord? Alors, la phrase A et la phrase B, il y a le verbe hériter. Alors, on va lire pour trouver de quel sens ou bien quel est le sens qui marche avec chaque phrase. A. Ne frotte pas tes yeux avec tes mains pleines de sable. Tu vas les hériter. Alors, ici, ce n'est pas la colère. C'est que ça fait mal. Si on frotte les yeux avec les mains pleines de sable, alors on va faire mal. Ça fait mal. Ça veut dire hériter ici, piquer. C'est le sens 2, deuxième sens. La phrase B, elle était aimable, généreuse, serviable. Tout cela hérité fort la mère. Alors cette phrase, elle énervait la mère d'Anastasia. Si vous vous rappelez bien, la page 120, l'épisode 1. Alors ici, hériter, ça veut dire énerver. Hériter, ça veut dire énerver. Alors le verbe ici, c'est à l'imparfait. D'accord? Alors c'est le sens 1. La phrase C et D et E contient le mot rayon qui a 3 sens. Alors, un rayon de soleil traverse les nuages. Le soleil, ça veut dire la lumière. Alors, c'est le deuxième sens. D, le rayon des céréales. Tout le monde sait bien les céréales. Le rayon des céréales est juste derrière le rayon des boissons. Où on trouve ça? Dans les grands magasins, bien sûr. Voilà. Alors, c'est le sens 3, troisième sens. Pour changer un rayon cassé, il faut démonter la roue du vélo. La roue de bicyclette, vélo. Alors, c'est le sens 1. Voilà l'activité 4. Alors,
On a su trouver le sens au mot dans chaque phrase. Bien. On a su placer les phrases dans les définitions. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous a aidé à décider tout ça? Bien sûr, c'est le reste de la phrase. C'est le reste de la phrase qui nous aide à comprendre le sens. Les mots qui l'entourent, le mot qui entoure le mot hérité et le mot rayon, qui nous permettent de savoir dans quel sens il est employé. D'accord, les enfants? Alors, on lit, je retiens. Quand un mot a plusieurs sens, c'est le reste de la phrase qui m'aide à comprendre son sens. Je le vérifie dans un dictionnaire. C'est-à-dire, quand on trouve dans une phrase ou un texte un mot dont on ne connaît pas le sens, on le cherche bien sûr dans le dictionnaire. Si le mot a plusieurs sens, on ne doit pas s'arrêter au premier sens. D'accord? Alors, on doit lire les différents sens et les phrases exemples pour trouver le sens qui va bien avec la phrase. C'est clair, les enfants? Alors, chers élèves, je vous demande de faire les deux activités, page 86, cahier d'activité. Comme ça, alors vous faites les deux activités pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon. D'accord, mes chers? Au revoir et à bientôt.